Bonjour, ceci est un screencast, une petite vidéo qui montre les différentes étapes pour la saisie des données dans les cadres de suivi des patients VIH et HTA. En fait, ceci est juste un guide pour aider les utilisateurs qui n'ont pas encore utilisé la fonctionnalité tracker dans DHS2 de comprendre comment ça marche et au-delà de cela, comprendre aussi comment le système a été implémenté pour répondre à ce besoin spécifique. Alors, pour commencer, les utilisateurs se connectent au système, comme dans tous les systèmes qui existent, avec un mot de passe et un compte utilisateur. Voilà. Voilà, c'est OK. La plateforme se présente comme c'est là. Nous avons une page d'accueil avec un petit tableau de bord et où je mis quelques utilisateurs, quelques éléments. Alors, c'est que quand on se connecte comme ça, pour la saisie des données d'abord, l'utilisateur va lancer l'application saisie des trackers. En fait, les concepts se trouvent dans la compréhension du tracker, même des DHS2, qui consiste à un ensemble d'outils pour des suivis des cas individuels. Dans le cadre de notre implémentation, ici, il s'agit des patients. L'idée des bases consistait en fait à saisir les informations sur un patient et des informations statiques, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas sujettes à des changements réguliers, comme les informations sociodémographiques ou bien biographiques. Ainsi, dans la suite, saisir un certain nombre d'événements qui surviennent sur le patient. Dans les cadres ici, par exemple, nous pouvons parler des examens. Un patient, il se présente à l'hôpital ou bien au centre de prise en charge une seule fois, mais il fait l'objet de plusieurs examens avec le temps. C'est-à-dire à un instant T du temps, le patient il peut passer à l'hôpital et on peut faire des examens, une liste d'examens en fonction de besoins. Ça peut même être le même examen, mais demandé à des temps différents et qui peuvent donner des résultats différents. C'est ainsi l'idée des bases, c'est de créer une entité et d'enregistrer des événements au fur et à mesure que ces événements arrivent sur l'entité. L'entité ici, c'est le patient. Alors, pour l'utilisation du tracker, on utilise l'application saisie des données pour entrer les données dans le système. On clique. Quand vous cliquez là-bas, l'application va lancer les trackers pour la saisie des données. Voilà. Généralement, pour la première fois, les systèmes semblent être un peu lents parce que les DHS2, dans sa conception, télécharge les composants sur votre navigateur, mais quand vous l'avez déjà ouvert, quand vous avez déjà lancé l'application au moins une fois, ça sera plus rapide la prochaine fois. Ainsi, ici, vous voyez, ça c'est la fenêtre, l'interface des saisies des informations pour les trackers. Alors, vous voyez, là, nous avons les informations administratives sur la structure.
Alors, il n'y aura pas une fenêtre à part pour entrer les informations administratives. Ces informations sont entrées directement à partir de cette zone de sélection. Et pour des raisons d'efficacité et de performance de la plateforme, nous avons créé les districts tests. Test, c'est pour permettre aux utilisateurs de faire toutes les manipulations sur ces deux structures de prise en charge. Parce que à la base DHS2, quand vous avez enregistré les informations, il ne les supprime pas du tout en fait. Quand vous cliquez supprimer DHS2, c'est qu'il fait, il désactive l'information pour que l'utilisateur ne puisse pas le voir. Ce qui fait que lors de certaines analyses ou bien de l'audit des qualités des données ou bien de certaines manipulations, on peut arriver à avoir des incohérences dans les statistiques des données d'audit ou bien des data quality assessments. Alors, pour éviter cela, je créais deux centres de traitement des données afin de permettre aux utilisateurs de saisir les informations après, lorsque nous allons passer à la saisie en exploitation. Ces trois unités organisationnelles seront désactivées. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a créé, il fallait vraiment utiliser ça. Alors quand on clique dessus, par exemple sur test, vous voyez, il n'y a rien, parce que la notion ici, c'est la notion du point, le point de saisie des données. Ici, il n'y a pas le point d'entrée des données. Test n'est pas un point d'entrée des données, c'est juste une unité administrative. Alors, quand on sélectionne centre, vous voyez que les données qui ont été saisies dans centre 1 sont bel et bien là, et que sur cette liste déroulante, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un programme, le programme gestion des patients HTA-AVC. On peut avoir plusieurs listes de programmes, mais dans notre cas ici, nous n'avons qu'un seul programme. C'est dans le programme qu'on saisit les informations sur le dossier des patients. Alors, quand vous cliquez là-bas, vous voyez que le programme ne s'active pas, mais le bouton toujours enregistrer est activé. Mais quand vous allez cliquer dessus, vous allez vous rendre compte que le patient pourrait être saisi, mais il ne sera pas envoyé dans ce programme-là et ça va générer des erreurs. Vous cliquez sur centre, c'est ça le point d'entrée. Et si vous ne voyez pas pour la première fois, vous n'allez pas peut-être voir le programme, vous allez cliquer sur cette liste déroulante et vous allez sélectionner le programme patient HTA. Et ce sont les patients qui sont déjà en cours, qui sont déjà saisis, qui sont en cours de suivi. Et vous cliquez sur enregistrer registre. Il crée une section enrôlement parce que le concept avec le tracker, c'est que les patients sont enrôlés dans un programme. Alors ici, la date d'enregistrement ne correspond pas forcément à la date du jour, c'est la date où le patient a été enregistré dans la fiche. Il faut faire la part des choses par rapport à ça. Supposons que c'est le 1er juillet. Et là, vous voyez le numéro de dossier à côté des champs par rapport au profil. Et vous avez les étiquettes des champs pour les champs qui sont obligatoires. Comme d'habitude, il y a star, l'étoile pour désigner que ces champs sont obligatoires. Alors, et par rapport à ça, c'est le profil. Ces profils contiennent les informations des types sociodémographiques qui ne sont pas susceptibles de changer à tout moment et qui peuvent changer très rarement. Et nous allons saisir les informations du profil. Voilà, par exemple, je dis le dossier HTA. Voilà, c'est ça le numéro du dossier, les noms, je dis patient. Voilà. Le sexe, je pense que ça doit être obligatoire et la date de naissance pour le calcul de l'âge qui est une variable très importante dans le cas des analyses des données sanitaires. Voilà. Supposons que cette personne, c'est ça son âge. Et puis, quand vous allez vers le bas de la page, vous allez trouver deux variables qui sont générées, âge et groupe d'âge.
Ce sont en fait des variables qu'on génère. Dans le cadre de tracker, c'est pas comme les données agrégées où les formulaires sont conçus. Ces variables doivent être générées dynamiquement et en fait, ces variables vont permettre d'être utilisées dans certains rapports et de générer certains indicateurs. Alors, pour le groupe d'âge, vous allez remarquer que je génère un certain nombre de catégories des groupes d'âge. Bon, après vérification, on doit décider avant saisie des données quels sont les groupes d'âge que l'on doit fermer en fonction d'une petite revue littéraire. Je me suis rendu compte que je pouvais prendre ces groupes d'âge, un certain nombre de groupes d'âge, mais ça ne me dérange pas. Alors, vous cliquez sur enregistrer et continuer. Et là, ça vous affiche ce qui s'appelle le tableau de bord des suivis des patients. Il est constitué de plusieurs zones qu'on appelle des widgets. Nous avons la zone enrôlement, la zone saisie des données, la zone profil. La zone enrôlement, en fait, c'est le concept d'enrôlement comme je l'ai expliqué tantôt. Et cette partie permet simplement de modifier la date au cas où celle-ci n'a pas été bien saisie. À la fin, il y a les boutons terminer à côté d'enrôlement. Terminer veut dire terminer l'enrôlement, pas la saisie. Terminer l'enrôlement, c'est-à-dire fermer cet enregistrement pour que les utilisateurs ne puissent pas saisir des informations là-dessus. Et nous avons la partie, après avoir saisi les informations sociodémographiques, en tracker, on appelle ça le profil des cas, le profil du patient. On peut toujours modifier une information manquante en cliquant dessus. Vous voyez, la zone s'active, vous pouvez ajouter des informations manquantes et puis enregistrer. Et dans la partie saisie des données, c'est ces widgets qui constituent le point central de l'application par rapport à la saisie des données ici. Alors, pour saisir les données, vous avez le bouton qui sont là. Nous avons deux boutons. Vous pouvez afficher le menu de nouveaux événements et ajouter les nouveaux événements. En fait, les données ici ou bien les formulaires sont appelés des événements. Nous allons commencer par une simple démonstration. Là, par exemple, après avoir saisi les profils du patient, nous allons saisir la provenance du patient. Et là, vous cliquez sur provenance, vous voyez un box s'est créé et puis les box constituent en fait le formulaire de saisie sur la provenance. Et là, vous avez spécifié une date, généralement qui peut correspondre à la date d'enregistrement du patient. Et ainsi, là, vous allez saisir les données. Vous voyez, il y a bel et bien un formulaire là. Vous saisissez les données, vous enregistrez, ainsi de suite, et vous avancez. Vous avez les différentes catégories d'options. Vous avez le champ de saisie des données. Voilà. Oups. Alors, ainsi, voilà. Après, la provenance, vous cliquez. Vous allez voir que provenance n'existait plus ici. D'accord? Provenance n'existe